On se retrouve dans cette session pour présenter un petit peu le cours et comment on va l'aborder. Donc ce cours va être divisé en plusieurs sections qui elles-mêmes seront composées de plusieurs parties. La première section, donc l'introduction, vous avez vu déjà la leçon juste avant, c'était une présentation, pas vraiment une leçon, mais une présentation de ce que je fais, depuis combien de temps je travaille et ce que j'ai pu aborder en termes de projets durant ma carrière informatique. La deuxième leçon, c'est celle sur laquelle on est, ça va être donc la présentation de ce cours, qui va être constitué, donc, comme je disais, de plusieurs parties. Et ensuite, nous passerons à tout ce qui est présentation de Xamarin Form et MVVM Cross, c'est-à-dire qu'est-ce que le Xamarin Form et qu'est-ce que le MVVM Cross. Et ensuite, on aura pas mal de leçons sur plus la préparation du matériel que nous allons utiliser durant tout ce cours, à savoir les prérequis pour PC et les prérequis pour Mac, parce que dans un développement mobile pour Android, iOS et bien sûr UWP, c'est-à-dire les applications Windows, nous aurons besoin d'un PC, donc ça normalement tout le monde l'a, et aussi d'un Mac pour parfaire la partie iOS. Nous verrons aussi l'appairage à un Mac, à savoir ce que l'on appelle avec Visual Studio le Mac Agent, ce qui va vous permettre de générer du code iOS sous Windows, et aussi de pouvoir avoir les rendus graphiques à l'aide des simulateurs d'iOS. Et enfin, nous ferons le paramétrage justement des simulateurs Android et iOS, à savoir que pour tester des applications à partir d'un ordinateur, nous aurons la possibilité de faire cela soit sur des simulateurs, c'est-à-dire directement des émulations d'Android ou des émulations d'iOS avec votre ordinateur, ou bien sur des appareils physiques, si vous avez la possibilité d'avoir directement des devices de type Android ou de type iOS. Ensuite, nous allons aborder dans la section 2 la syntaxe XAML, c'est-à-dire les notions de base XAML. Alors, qu'est-ce que le XAML? Alors, vous voyez le XAML, si vous enlevez le A, on se retrouve avec du XML. Et en fait, le XAML, ce n'est ni plus ni moins que de l'écriture sous forme XML, mais plus appliquée à ce qu'on appelle des objets de type graphique. Donc, en Xamarin Form, nous allons générer toute la partie UI, donc interface utilisateur, en XAML. Voilà, donc nous apprendrons dans cette session donc les notions de base bien sûr du XAML. Donc toutes ces leçons seront bien sûr agrémentées d'exemples et nous ferons ensemble des projets sur Android, sur iOS et sur Windows. Nous verrons à chaque fois les trois plateformes. Et ensuite nous ferons donc notre premier pas dans notre XAML. Nous passerons ensuite dans tout ce qui est les règles et les notions essentielles du XAML. Et enfin, nous verrons après quelques particularités au XAML qui sont l'extension de balisage, c'est-à-dire comment étendre, comment compléter, comment enrichir notre partie de XAML. Et nous verrons le début de ce qu'on appelle le binding, qui est une particularité de la programmation, ce qu'on appelle MVVM. Donc le modèle view model. Donc nous verrons un petit peu justement comment on travaille en MVVM et comment nous faisons du binding. Donc ça sera un début de MVVM, mais c'est pas encore vraiment ce qui va nous permettre d'accéder au MVVM Cross. Et à la fin de cette section, vous aurez un quiz qui va vous permettre, à l'aide de questions-réponses, d'évaluer un petit peu vos compétences pour voir si tout ce que vous avez pu voir dans cette section a été compris ou pas. Troisième section, on sera toujours donc sur le XAML et nous allons vraiment aborder là tout ce qui est contrôle graphique XAML. À savoir que Xamarin Form vous propose énormément de contrôles graphiques. Alors les contrôles graphiques, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple des boutons, des listes déroulantes, des options boutons, c'est-à-dire des sortes de cases à cocher qui vous permettent de faire une sélection parmi une autre, etc., etc. Donc il y en a beaucoup, on va les voir absolument tous, car ils sont déjà tous intéressants bien sûr, et surtout cela permet aussi de pouvoir déjà prévoir lorsqu'on va travailler pour créer quelque chose de graphique, car quand on fait une application mobile, même si on a tendance à dire que le look
où l'interface utilisateur ou le côté joli, c'est plutôt quelque chose de personnel. Il faut savoir que l'interface graphique, ça va être vraiment le premier élément qui va voir l'utilisateur de votre application. Et en termes d'expérience utilisateur, si dès le début, il y a une sensation peut-être de malaise ou de ne pas comprendre comment est constituée votre approche graphique ou autre, souvent l'utilisateur va rejeter l'application, et même si vous avez créé peut-être en termes de métier une application excellente, géniale, si l'interface utilisateur ne retranscrit pas ça, vous allez avoir un rejet de l'application. Donc c'est quand même assez important de se consacrer à la création et la composition de vos interfaces utilisateurs. Donc toute cette session-là est assez riche en termes de contrôle utilisateur, et donc nous verrons les pages. Ensuite nous verrons tout ce qui est les layouts. Alors il y a plusieurs types de layouts, de contenu unique ou multiples enfants. Donc ça, ne vous inquiétez pas, durant chaque leçon nous y reviendrons, donc je ne m'attarde pas puisque là c'est vraiment une présentation générale que nous faisons. Ensuite nous verrons les contrôles de type view avec les contrôles présentation, les contrôles commandes, les contrôles définition de valeur et les contrôles édition de texte, et enfin les contrôles d'indicateurs d'activité. Et on terminera les views avec ce qu'on appelle les contrôles collection, qui va être certainement une très grosse leçon, car les contrôles collection, c'est ce qui va gérer en fait toutes les listes de données avec la représentation graphique de ces listes de données. Et enfin, pour terminer cette grosse section, on verra les cells, ce qui sont les cellules justement, qui sont souvent raccrochées à des contrôles collection. Et on terminera bien sûr avec un quiz, toujours pareil, pour valider ce que nous avons appris durant cette section. Et enfin, pour terminer avec le XAML, avec la 4e section, nous verrons toutes les fonctionnalités supplémentaires que je trouve importantes aujourd'hui dans le développement d'applications mobiles. Nous verrons donc le rechargement à chaud XAML, ce que l'on appelle avec Visual Studio le hot reload. C'est quelque chose vraiment de génial, car aujourd'hui vous allez pouvoir en temps réel utiliser votre ordinateur pour faire du design graphique et avoir directement le rendu sur votre appareil, que ce soit un simulateur ou un réel appareil, un réel device. Le fait de par exemple de déplacer un bouton vers la droite, vers la gauche, vous n'avez pas besoin de relancer la compilation du projet, tout en temps réel, vous allez avoir le graphique qui va se mettre à jour. Donc c'est quand même vraiment quelque chose génial, avec un gain de temps conséquent lorsque l'on va créer la partie graphique de nos applications mobiles. Ensuite on verra les propriétés courantes, les dictionnaires de ressources et les gestionnaires d'état visuel, qui sont trois leçons assez importantes côté XAML. Une petite leçon sur les couleurs, car vous verrez qu'il y a des particularités sur les couleurs, surtout avec les devices que nous attaquons et les systèmes d'exploitation qui sont vraiment différents, que ce soit du iOS, de l'Android ou du Windows. Et quelques contrôles supplémentaires qui sont arrivés récemment avec la dernière version de Xamarin Form. Et toujours notre quiz en fin de section pour valider les compétences acquises. Voilà, donc après les sections sur le XAML et donc les sections consacrées au Xamarin Form, nous allons aborder vraiment le MVVM Cross. Nous commencerons donc avec le MVVM Cross avec les notions fondamentales. Donc là, bien sûr, il y aura une explication sur le pattern MVVM. Qu'est-ce que le pattern MVVM, à quoi il sert et comment cela fonctionne. Et du coup, le framework MVVM Cross, qui lui est l'outil qui va vous permettre de pouvoir travailler avec le pattern MVVM. En gros, retenez que le pattern MVVM, ce sont plutôt des façons de travailler, des procédures qui ont été écrites, voilà, des best practices on pourrait dire. Et le framework, ça va être toute la partie outillage qui va vous permettre de travailler de cette façon. Nous commencerons donc une architecture d'un projet de Xamarin Form avec MVVM Cross, car vous pouvez avoir aujourd'hui des projets de type Xamarin Form sans MVVM Cross, et des projets bien sûr avec MVVM Cross. Donc nous, cette leçon-là sera dédiée au Xamarin Form avec MVVM Cross. Et nous verrons dans le MVVM maintenant le data. Donc par rapport à la leçon du data binding de la section 2 ou 3, celle-là sera beaucoup plus poussée. Nous verrons les converteurs, qui est une façon de convertir des objets entre le view model et la vue. Et enfin nous verrons le view model, donc le cycle de vie du view model. Qu'est-ce qu'un view model bien sûr, et son cycle de vie. Une navigation simple et une navigation avec paramètres entre view model. Et nous verrons dans le view model les commandes. Qu'est-ce que sont les commandes? Toujours pareil, un quiz en fin de section qui nous permettra de valider donc tout ce que nous avons appris durant cette section.
Ensuite, bien sûr, nous verrons donc en MVVM Cross les notions avancées. Donc nous verrons l'injection de dépendances qui sont rattachées à des services et tout ce qui est système de diagnostic et log qui vous permettront, durant le développement d'applications, de pouvoir diagnostiquer les erreurs et de loguer les erreurs. Donc tout ce qui est diagnostic va être vraiment pour vous, en temps réel, lors de votre développement, savoir qu'est-ce qui se passe, comment je débug, comment je résous les bugs. Et tout ce qui va être log va être plutôt côté runtime, c'est-à-dire quand vous allez lancer l'application, avoir des logs d'informations, des logs d'erreurs, des logs d'avertissement suivant ce qui se passe dans votre application. Nous créerons bien sûr un service, nous verrons qu'est-ce qu'un service en MVVM et comment, quand on a l'utilité et comment on s'en sert. Grosse leçon sur les notions avancées qui est l'asynchronisme. Donc l'asynchronisme, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ne pas bloquer la partie graphique, donc l'interface utilisateur, durant un process qui peut prendre beaucoup de temps, à savoir par exemple, vous êtes un utilisateur, vous voulez avoir la liste des dernières actualités sur internet, il va y avoir donc peut-être un certain temps qui va se passer au moment où vous allez demander l'information pour l'avoir sur votre appareil. Eh bien, il faut savoir qu'en expérience utilisateur, si on bloque cet appel-là, c'est-à-dire que tout est bloqué, tout est figé, plus rien ne se passe, l'utilisateur a tendance à penser que l'application a planté. Donc c'est vraiment très mauvais en termes d'application, cette sensation-là. Et souvent, quand c'est bloqué, on ne va pas patienter 2-3 secondes, souvent on la quitte et des fois même on va jusqu'à ne plus utiliser parce qu'on a déjà eu une mauvaise sensation d'utilisation. Donc l'asynchronisme va nous permettre de gérer tout cela. Nous verrons donc les commandes asynchrones associées à un view model, et ensuite nous verrons comment personnaliser le démarrage du projet en MVVM Cross. Et toujours en fin de section, notre quiz. Et pour terminer sur la partie MVVM Cross, nous verrons donc ce que j'ai appelé les notions experts, qui sont peut-être un niveau un peu plus avancé, des choses que vous n'aurez peut-être pas besoin sur des projets, on va dire, sur 50% ou 60% de vos projets. Mais j'ai quand même voulu créer une section pour les 40% qui restent, justement. Donc nous verrons les plugins. Voilà, l'avantage de MVVM Cross aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de plugins qui vous permettent de faire des choses vraiment intéressantes et de manière très rapide, plutôt que de devoir tout recréer, notamment dans les plugins de MVVM Cross Messenger, qui est un plugin vraiment intéressant. Nous verrons aussi l'internationalisation d'applications, c'est-à-dire comment faire des applications multilangues, et comment on gère ce multilangue suivant les devices, et comment on rafraîchit aussi les vues en temps réel pour avoir un changement de langue par exemple. On aura aussi bien sûr une section sur les rendus, c'est-à-dire comment aller plus loin dans le rendu des composants en les personnalisant suivant chaque device, c'est-à-dire que vous allez utiliser la puissance de votre device, qui soit en iOS ou en Android ou en UWP, pour enrichir vos composants graphiques. Nous ferons aussi un petit tour sur la création des contrôles utilisateurs, ce qu'on appelle les user controls. Parfois, vous avez, malgré tous les contrôles qui existent et qui vous sont fournis par Xamarin Forms, vous avez envie d'avoir quelque chose vraiment de très particulier et propre à une demande métier ou à vos envies, qui n'existe pas, et bien nous allons voir comment le créer de toutes pièces, comment créer ce user control pour pouvoir l'utiliser dans nos applications. Nous verrons ensuite encore dans la catégorie des plugins, un plugin qui est le scan de QR code, qui est quelque chose qui se fait de plus en plus maintenant sur les appareils mobiles pour pouvoir naviguer automatiquement vers des sites internet, ou pour pouvoir afficher une carte de visite, etc., etc. Et nous verrons aussi la gestion des boîtes de dialogue à l'aide du plugin ACR Dialogue. Nous verrons une partie sur la migration de MVVM Cross 6 vers MVVM Cross 7. Il faut savoir qu'au moment où j'ai écrit la leçon, le MVVM Cross 7 n'existait pas. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans l'écriture de cette leçon, de cette session et de ce cours, MVVM Cross est sorti. Donc du coup, j'ai rajouté ce chapitre pour ceux qui seraient encore en MVVM Cross 6 et qui veulent voir comment migrer vers du 7. Il y aura bien sûr une partie assez importante des applications mobiles qui sont les bases de données avec SQLite. SQLite est vraiment la manière la plus MVVM Cross et la plus rapide pour pouvoir stocker de la data, de la donnée, de manière locale. Et bien sûr, une fois que notre application sera finie, qu'est-ce que l'on a envie de faire? C'est de la déployer sur les stores. Donc les stores Android et les stores iOS. Donc on aura une partie vraiment séparée, car ce sont vraiment deux choses assez différentes en termes de déploiement. Une qui concernera donc le Play Store et l'autre qui concernera l'App Store. Et à la fin, bien sûr, notre quiz pour valider toutes ces compétences acquises durant cette leçon.
Et enfin, la dernière section, qui n'est pas vraiment une section, c'est on va en fait utiliser tous ces cours, tout ce que nous aurons appris pour créer une application from scratch, c'est-à-dire nous allons partir de la feuille blanche et créer une application qui va gérer une sorte de livre de recettes. Ça sera une application que nous allons faire ensemble, de manière précise. On va aller vraiment au bout du bout, ne rien laisser au hasard, enfin vraiment une interface graphique assez poussée et assez belle, une gestion de base de données pour gérer nos aliments, nos ingrédients, et qui nous permettra aussi de stocker nos recettes. Nous utiliserons l'appareil photo pour faire bien sûr des photos de nos recettes, aussi des aliments, etc. etc. Vous allez voir, on va créer vraiment de toutes pièces une petite application qui nous permettra de balayer en fait toutes ces sections et voir que nous sommes maintenant capables de pouvoir déployer une application Android, iOS ou Universal Windows App de manière cross-platform, à savoir le MVVM Cross. Qu'est-ce qui va vous permettre? C'est d'avoir que un seul code utilisateur et une seule interface graphique, et le fait de mutualiser tout cela va vous donner quand même 3 applications différentes sur 3 devices différents, donc ce qui est quand même vraiment génial. Voilà, c'est tout pour cette session. Je pense que vous avez hâte maintenant de démarrer, donc je vous dis à la prochaine session.